Ce podcast dédié à l'hémophilie vous est proposé par la société biopharmaceutique Sobi. Hemotalks accompagne les patients et leurs proches au fil de discussions, de témoignages et de conseils pour qu'ils puissent vivre leur vie au-delà de l'hémophilie. Aujourd'hui, la parole est donnée à Madame Alice Protière, psychologue, exerçant au CHU de Lyon, spécialisée dans la prise en charge des patients atteints de maladies hémorragiques. Madame Protière nous partage son expérience sur l'accompagnement psychologique des adolescents et jeunes adultes atteints d'hémophilie. Elle reviendra sur la notion de accepter la maladie, établir une idée, les désirs pour sa vie et les étapes et constructions de soi en tenant compte de la maladie. Elle abordera également le positionnement des soignants et des parents auprès de l'adolescent et du jeune adulte atteint d'hémophilie. Bonjour Madame Protière. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Hemotalks. Que pouvez-vous nous dire sur les adolescents hémophiles que vous rencontrez à l'hôpital ? La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont tous d'adolescents normaux, tous les traits pubertaires, toutes les envies, toutes les oppositions, tous les rêves et les projets qu'un ado peut avoir. Et à ce titre-là, on se comporte avec eux comme des ados, c'est-à-dire en essayant de s'intéresser à eux, de leur donner confiance en eux et de leur apprendre à devenir autonomes à propos de leurs consultations au fur et à mesure. Devenir adulte, c'est un processus long. Quand on les reçoit, il faut s'en rappeler. Mais c'est un processus qui marche quasiment toujours. Nous tous, on a été adolescents et en fait, ça a marché. À un moment donné, on est devenu autonome. Donc, il faut avoir cette confiance quand on les reçoit. Comment cette traversée de l'adolescence se fait-elle chez vos patients hémophiles ? Alors souvent, c'est un moment où il y a un enjeu de s'approprier l'hémophilie et sa gestion, de commencer à venir en consultation tout seul, de poser ses questions, et puis aussi de commencer à pas être d'accord avec certaines choses. Souvent, ça peut être une période d'opposition par rapport au traitement, par rapport aux précautions qu'on leur a transmises pour éviter les hémorragies, pour éviter certaines activités. Et en fait, ça, c'est normal parce que l'enfant commence à être responsable de lui-même quand il est adolescent. Donc, il faut qu'il comprenne pourquoi est-ce qu'il faut faire ou pas faire telle chose. Parfois, ça va passer par une période de test ou d'opposition par rapport au traitement. Et pour nous, ça va avec donner plus d'explications et puis essayer de trouver des façons de réduire la lassitude par rapport au traitement, soit en rendant l'adolescent autonome par rapport à ses injections, soit en lui expliquant beaucoup plus de trucs parce qu'il va bien mieux comprendre son corps qu'avant. Et du coup, il faut être plus explicatif, il faut prendre ce temps de transmettre toutes les connaissances qu'on a. Parce qu'en fait, pendant l'adolescence, c'est la fin d'une période où le problème de l'hémophilie, c'est les parents qui s'en occupent. Donc à partir du moment où il faut s'en occuper soi, ça peut être un moment pénible, mais c'est aussi un moment où on apprend à s'intéresser à ce que c'est et à arriver à gérer de plus en plus. Sur quoi travaillez-vous le plus dans les rencontres thérapeutiques avec eux ? Ce sur quoi je travaille le plus, c'est l'estime de soi. En fait, souvent, c'est un moment où, bien sûr, la première des choses, c'est que notre corps change. Donc, il faut pouvoir prendre confiance et apprécier ce corps qui évolue vers un corps d'adulte. Ça, c'est vrai dans les maladies chroniques en général. Ce qui est particulier quand vous avez été beaucoup à l'hôpital ou vous avez eu des soins, c'est que vous faites une image de votre corps qui n'est pas toujours très positive, qui n'est pas toujours très solide. Et du coup, il y a un rapport entre l'estime de soi et la façon dont on voit son corps. Et du coup, je vais porter un soin particulier à soutenir l'estime de soi, la confiance en soi chez les adolescents. Et parfois, ça passe par désensibiliser des expériences traumatiques ou très désagréables en rapport avec la maladie, comme la douleur, des périodes de limitation articulaire. Il faut que je puisse arriver à atténuer les répercussions psychologiques de ces situations pour que l'enfant puisse reprendre confiance en devenant adolescent, à sa capacité à avoir du plaisir avec son corps et à se sentir solide. En fait, accepter la maladie, ça veut dire quoi ? Alors, c'est un discours qu'on a souvent à l'hôpital quand il y a ces oppositions ou ces situations d'accidents qui arrivent avec une prophylaxie qui n'est pas très bien suivie. C'est, la famille, l'ado, ils n'acceptent pas bien la maladie. Ce que ça veut dire, c'est avoir une vision pragmatique, concrète, de qu'est-ce que c'est l'hémophilie dans le corps et qu'est-ce que ça implique comme organisation selon les différents projets qu'on a. Accepter la maladie, c'est aussi donner sa juste place à la maladie dans notre vie. Si tu as une maison, c'est considérer que c'est une pièce de la maison, c'est pas toute la maison. Donc je suis hémophile, mais ça veut pas dire que ça change toute ma vie et que si j'étais pas hémophile, j'aurais pas d'autres problématiques. Ça arrive quelquefois que je pose la question aux adolescents, qu'est-ce qui te différencie d'un autre jeune ? Ils me disent pas grand-chose. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des piqûres, je fais attention à certaines choses.
Mais après tout, mes autres copains ados, ils peuvent avoir d'autres problèmes. Et ces problèmes, on peut arriver à les contourner, on peut arriver à s'adapter. Que peuvent faire les parents et les soignants pour accompagner les adolescents et jeunes adultes dans l'autonomie ? Alors, de façon peut-être contre-instinctive, l'adolescence, c'est peut-être une période où, à nouveau, on a besoin que les parents soient plus présents. Peut-être plus que pendant une période entre 8 et 12 ans qui est plus calme. Cette présence, c'est pas forcément donner des conseils ou dire ce qu'il faut faire, c'est être là dans la façon dont l'adolescent va prendre ses premières initiatives, faire les choses pour la première fois, pour lui expliquer, lui raconter comment nous on fait. Il vaut mieux un témoignage que des conseils. Voilà, être là, c'est aussi être calme et se coordonner entre soignants et famille pour trouver un but chez l'ado de se soigner. C'est discuter de façon détaillée des projets de l'adolescent pour voir comment est-ce qu'on va lui permettre de faire ses projets et cette adaptation à la maladie de façon progressive pour qu'il puisse s'en occuper lui-même sans que ça vienne contraindre ses projets. Merci Madame Brottière pour l'éclairage que vous avez apporté au ressenti de ces adolescents et jeunes adultes atteints d'hémophilie. Je vous remercie d'avoir fait l'initiative de ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Hemotalks pour un nouvel épisode consacré à l'hémophilie. Pour toute demande d'information médicale, veuillez nous envoyer un email à medinfo.fr@sobi.com.